Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser ce joli maillot de bain au crochet que tu pourras porter tout l'été. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Pour réaliser ce joli maillot de bain, il te faudra du fil, un crochet, une paire de ciseaux et de façon optionnelle une aiguille à laine. Pour le fil, voyez, j'ai utilisé un fil qui est assez extensible et qui sèche vite, donc qui sera particulièrement adapté pour réaliser un maillot de bain. Ce fil donc se crochete avec un crochet 3 à 4 mm. Moi, la marque que j'utilise, c'est Bikini. Donc, si vous voulez la retrouver, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque. Mais je vous recommande de prendre du polyamide. Mais vous pouvez aussi bien utiliser du coton ou de la laine, etc. Pour le crochet, moi, j'ai pris un crochet 3 mm pour réaliser mon maillot de bain. Je vous montre une des parties du maillot de bain fini. Vous voyez, c'est assez extensible, donc c'est particulièrement adapté pour un maillot de bain. La première étape, c'est de réaliser, vous voyez, le bonnet au centre, ici. Et ensuite, on va venir réaliser donc les différentes attaches. L'attache au niveau du cou ici, l'attache au niveau du dos et l'attache au niveau de l'avant qui va permettre d'un croisement des deux bonnets. Donc là, moi, j'ai réalisé mes deux bonnets pour le maillot de bain que je souhaite réaliser. Je vous mets en barre d'infos le lien pour réaliser ces bonnets. Donc voilà, là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va venir faire le tour des bonnets pour préparer la pose des attaches. Juste une remarque, j'ai utilisé un crochet 3 mm pour réaliser ce bonnet. Dans la vidéo, j'utilise un crochet 2,5, mais j'utilise du coton. Là, avec le polyamide, un crochet 3, vu que ça se resserre, peut être plus adapté. Donc, on va commencer. Pour commencer, je vais venir faire une maille de départ. Une fois que j'ai réalisé mes deux bonnets, je fais une maille de départ. Vous voyez, je tourne le fil autour de mes doigts et je viens récupérer, hop, sur l'avant des doigts, le fil et je tire les deux extrémités. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir fixer à mon bonnet ce fil. Donc, où est-ce que je vais le fixer? Je vous montre les deux bonnets. Vous voyez, on a un avant et un arrière pour les bonnets. L'avant, c'est où on a un creux sur le centre. Et donc, je mets mes deux bonnets donc, avec le creux face à moi. Une fois que j'ai fait ça, c'est dans les deux angles du haut, ici et ici, que je vais venir faire une maille coulée pour les deux bonnets. Donc, vous voyez, si vous avez ce bonnet, par exemple, vous n'êtes pas obligé de couper le fil, vous auriez pu continuer à faire ce que je vais vous montrer tout de suite. Tandis qu'ici, par contre, dans tous les cas, il va falloir venir poser le fil. Donc, ici, je viens poser du fil. Donc, on a ici des mailles en l'air. Hop, ici, je viens placer mon crochet et ce que je vais réaliser, c'est une maille coulée. Donc, je prends du fil et je passe, vous voyez, sous les trois mailles en l'air et dans la maille qui était sur mon crochet. Comme ça, j'ai fixé le fil sur mon bonnet. Ensuite, tout le long ici, dans les brides, je vais venir faire des mailles serrées. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fil le long de mon bonnet pour pouvoir cacher le fil en même temps. C'est pas obligé, vous pourrez le casser sur la fin avec une aiguille à laine. Donc là, vous voyez, je continue, je viens faire des mailles serrées dans chaque bride. Donc là, ici, je prends du fil et je viens reprendre du fil pour passer dans les deux. Et je vais continuer comme ça à faire des mailles serrées jusqu'aux trois dernières brides avant le sommet. C'est-à-dire que dans les trois dernières, avant le sommet, je ne vais pas faire de mailles serrées. Okay, donc dans les trois dernières, vous vous arrêtez juste avant. Donc vous voyez, là j'ai fait des mailles serrées, il me reste trois brides. Dans ces trois brides, je vais venir dans la première faire aussi une bride. Donc je fais une bride ici. Ensuite, dans la deuxième, je vais venir faire une demi-bride. Donc ici, je prends du fil et je passe dans les trois mailles qui sont sur le crochet.
Ensuite, ici, je vais venir faire une maille serrée. Puis ici et ici, dans les deux mailles en l'air, pardon, je fais 2 mailles serrées. Et ensuite, je vais faire le symétrique à ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, je vais venir faire une maille serrée dans la bride, juste après les 2 mailles en l'air, le symétrique, vous voyez. Donc là, une maille serrée. Ensuite, on va faire une demi-bride. Une demi-bride. Puis ensuite, une bride. Puis ensuite, comme j'ai fait de l'autre côté du bonnet, je vais venir faire des mailles serrées tout le long. Donc là, je fais une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, etc. Ok. Juste ici, on a en fait préparé la tâche qui sera au centre en essayant de faire quelque chose de plat sur le bout. Et c'est là qu'on viendra mettre la tâche. Ensuite, vous continuez maille serrée jusqu'ici. Une fois que vous avez fait, là vous voyez, je vais faire la dernière maille serrée le long. On va venir faire des mailles serrées sur le bas du bonnet. Ok. Donc vous voyez, vous avez plusieurs tours. Hop, là sur le bonnet. Dans chaque tour, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc là, vous voyez, j'ai mon premier tour. Je vais venir faire 2 mailles serrées ici. Donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Ensuite, vous voyez, j'ai fait dans ce premier tour, je vais faire la même chose dans le deuxième. Donc je refais une maille serrée, une autre maille serrée, et je vais faire ça vraiment tout le long. Donc là, hop, je vais refaire une maille serrée, une maille serrée, donc 2 au total dans le troisième tour, etc., etc. Ok, donc encore 2 mailles serrées au niveau du quatrième, et vous continuez vraiment jusqu'au bout. Une fois que du coup j'ai fait toutes les mailles serrées le long du bas du bonnet, je viens, donc là moi il me reste juste le dernier tour, je fais 2 mailles serrées. Vous voyez, on n'est pas tout à fait au bord, donc je vais me placer dans la première maille serrée ici, et je vais venir faire une maille coulée pour bien finir le tour. Okay, donc on fait une maille coulée dans la dernière maille, dans la première maille serrée. Une fois qu'on a fait ça, on va venir réaliser, vous voyez, alors on voit un petit moment ici, on va commencer à réaliser l'attache du bonnet. Donc je vais venir faire ça, là, ici, ce que vous voyez ici. Pour faire ça, je vais venir faire des brides le long du bonnet. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, qui vont correspondre à une bride. 3 mailles en l'air, c'est à peu près la taille d'une bride. Je vais tourner mon travail. Et je vais venir faire des brides tout le long. Donc pas dans la première qui correspond à mes 3 mailles en l'air, mais dans la deuxième. Ici, je commence à faire une bride. Donc la première maille serrée, elle correspond aux 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Puis ensuite, je vais venir faire des brides tout le long pour avoir quelque chose de droit. Donc là, je fais des brides dans les mailles serrées. Voilà. Donc jusqu'à où je vais faire des brides, vous regardez votre bonnet. Hop, je vous montre. Vous regardez le bonnet au centre. Vous avez donc les 2 tours du centre. On va s'arrêter de faire des brides au niveau du centre ici. Juste pile au milieu, on arrête de faire des brides. Donc si vous regardez ici, on va s'arrêter dans la maille serrée qui correspond à ce tour. Ok, donc ici jusqu'ici, on vient faire des brides. Donc vous voyez, j'ai réalisé les brides ici jusqu'à ce tour
se trouve au centre. Et ensuite, dans les 3 suivantes, je vais venir diminuer la taille du rang que je suis en train de faire. Donc dans la prochaine, je vais faire une demi-bride. Puis ensuite, une maille serrée. Puis ensuite, une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tirer le fil et le couper. Donc j'ai préparé mon emplacement ici pour faire mon attache au cou, du cou. Donc ensuite, je vais réaliser le deuxième et je vais commencer dans l'angle du haut ici et de la même façon que précédemment, je réaliserai ce que j'ai fait. Maintenant, on va faire l'attache ici. Donc pour faire l'attache, on va devoir à nouveau faire une maille de départ. Donc vous voyez, je tourne ici le fil, je prends mon crochet et je viens réaliser une maille de départ. Une fois que j'ai fait ça, la maille de départ, je vais venir la positionner. Vous voyez, au niveau des dernières brides qu'on a réalisées, ici on avait une maille, 3 mailles en l'air. Je vais venir passer mon crochet sous ces 3 mailles en l'air, ici. Et je vais, avec récupérer du fil et faire une maille coulée. Donc j'ai fait une maille coulée ici. Et pour faire la tâche, je vais venir faire des mailles en l'air ici au-dessus. Donc je viens commencer par faire des mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, etc. J'en fais comme ça 120. Une fois que j'ai réalisé mes 120 mailles en l'air, je vais venir faire des brides dans ces mailles en l'air. À partir de quand je vais faire des brides? À partir de la 3e maille en partant du crochet. Donc 1, 2, 3. C'est ici que je vais réaliser ma première bride. Donc je vais prendre du fil et je vais me placer dans la 3e maille en partant du crochet et je vais réaliser donc la bride. Donc, comme on a réalisé les brides précédemment. Ensuite, je vais refaire dans la maille suivante une autre bride. Donc ici, je réalise une autre bride. Puis, je vais continuer comme ça à faire des brides dans chaque maille en l'air que j'ai fait ici. Ok, jusqu'en bas. Arrivé en bas, je vais réaliser tout le long du bonnet encore des brides. Donc, ici, vous voyez, tout le long, je vais réaliser des brides. Donc, vous vous placez au niveau de la maille en l'air, ici, dans le creux qui correspond à une bride. Donc, je vais faire une bride ici, une première bride. Et ensuite, je vais venir faire des brides dans chaque bride qu'on va avoir ici. Donc, hop, je prends du fil et je fais les brides. Encore, je fais une bride, puis une autre bride, puis une autre bride, etc., etc. Je vais répéter ça jusqu'au bout. Je vais juste vous montrer au milieu là, où on peut avoir une petite subtilité, mais sinon vous faites des brides tout le long. Arrivé ici, vous voyez, vous avez vos malles coulées, vos malles serrées. Pareil, de la même façon, vous venez faire des brides. De toute façon, si vous avez une bride de moins ou une bride de plus, ça ne changera rien pour votre bonnet. Donc là, hop, je fais des brides partout. Ici, vous voyez, je viens refaire une bride après la maille coulée. Vous voyez, la maille coulée, elle est là. Juste ici, je viens faire une bride. Puis après, vous continuez dans toutes les mailles serrées qui vous restent à faire des brides. Donc, je fais des brides. Hop. Jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous voyez, il me reste une dernière maille serrée ici à la fin. Ce qu'on constate quand on a fait cette dernière bride, c'est que on n'arrive pas à quelque chose de bien droit. Donc on va venir faire une autre bride ici sur le côté, dans la maille serrée du côté, pour avoir une finition qui soit droite ici. Ok? Donc on va avoir quelque chose qui va être droit.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va venir réaliser? Ben, on va venir réaliser la tâche de dos. Donc, je vous montre à quoi ressemble la tâche de dos. Hop, donc là, on avait réalisé la tâche ici. Maintenant, la tâche de dos, c'est ça qu'on va vouloir réaliser. Comment on va faire? On va faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va venir faire des brides le long, encore comme tout à l'heure. Juste, vous sautez la première maille, la première bride. Moi, je ne l'ai pas sautée, mais il faut penser à la sauter pour avoir quelque chose de droit. Donc là, vous faites des brides le long. Donc ici, je fais plusieurs brides et je vais faire des brides jusqu'à où? Hop, je vous montre. Vous allez faire des brides jusqu'au centre de votre bonnet, jusqu'à la fin du centre du bonnet. Vous voyez, là, on a le centre. Et là, ici, au niveau de ce tour, hop, ça va arriver sur une bride ici. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, vous voyez, hop, au niveau de cette bride. Si vous arrêtez avant ou après, ça ne changera pas grand-chose, mais le mieux est de s'arrêter au niveau ici de la fin du centre du bonnet. Donc, vous voyez ici, je me suis bien arrêtée au centre, là, à la fin du centre du bonnet. Et maintenant, je vais venir refaire un rang. Donc, en faisant 3 mailles en l'air, ici, je vais refaire un rang de brides. Juste ici, je vais passer la première. Hop, vous voyez ici, je passe la première bride qui correspond aux 3 mailles en l'air, ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure. Hein. Je passe celle-ci et je vais faire ma première bride, du coup, dans la deuxième bride, ici. Ok ? Les 3 mailles en l'air correspondant à une bride en fait. Donc ici, je fais une bride. Je continue comme ça à faire des brides tout le long. Donc vous voyez ici, je vais avoir quelque chose de droit comme ça. Vous faites des brides tout le long jusqu'à arriver au bout de votre rang de brides précédent. Ok, donc on fait des brides jusque là. Maintenant que je suis arrivée ici, bah pour avoir un bord droit, je vais venir faire donc la bride dans la dernière bride, mais je ne vais pas oublier de faire une bride aussi dans mes 3 mailles en l'air pour que j'ai quelque chose de droit ici, sur le bas. Donc ici, dans les 3 mailles en l'air, je fais aussi une bride. Et vous voyez, j'ai quelque chose de droit comme ça ici. Donc j'ai fait 2 rangs de brides, je vais en faire un troisième de façon similaire. Donc je fais 3 mailles en l'air, je tourne et je ne vais pas me placer dans celui-ci parce que ça correspond à mes 3 mailles en l'air. Je vais me placer dans le deuxième bride pour faire ma première bride. Et puis bah, je vais continuer à faire des brides comme précédemment jusqu'ici. Arrivé ici, tout comme tout à l'heure, pour le moment je veux que ça soit droit, donc je fais la bride dans la dernière bride et une bride dans les 3 mailles en l'air. Voilà, donc on a quelque chose de droit des deux côtés. Maintenant, je vous montre sur le bonnet fini. Ce que je veux, c'est avoir quelque chose donc qui décroît ici. Donc, on va faire des diminutions. Et de ce côté-là, je veux que ça soit droit. Donc, je vais continuer à faire pareil. D'un côté, je vais faire des diminutions. Et de l'autre côté, je ferai quelque chose de droit. Donc, dès que vous avez fait 3 rangs, on commence à diminuer le nombre de brides. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air correspondent à ma première bride qui est ici. Donc, je vais commencer une bride dans la deuxième bride du rang précédent. Je ne vais pas la terminer, je vais recommencer. Hop, là, ici, je vais venir me replacer dans la troisième, prendre du fil et faire une diminution en passant mon crochet dans 2 mailles à la fois. Donc vous voyez, la deuxième et la troisième, celle-là correspond à la première, la deuxième et la troisième maintenant est réduite à une seule bride. Et ensuite, je continue. Je fais des brides tout le long jusqu'à arriver ici. Arriver ici, c'est mon bord droit, donc je vais faire comme tout à l'heure, une bride dans la bride et une bride dans les 3 mailles en l'air. Ici. Je repars de la même façon
pour avoir... Donc là, la diminution, là, le bord droit. Donc je repars de la même façon. Je refais 3 mailles en l'air. Je tourne. Je fais ma première bride dans la deuxième bride, ici, du rang précédent. Et je continue à faire des brides jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous voyez, on a la diminution de tout à l'heure et les 3 mailles en l'air, ici. On va les regrouper ensemble. Donc on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Pour les regrouper ensemble, je prends du fil, je passe ici, dans la diminution précédente. Ensuite, je passe dans les 3 mailles en l'air. Puis, je prends du fil, je passe dans 2 mailles, je prends du fil, je passe dans 2 mailles, je prends du fil, je passe dans 2 mailles. Donc, j'ai bien ici fait un rang encore de diminution. Les deux se sont transformés en une. Je continue à diminuer. Donc, je vais répéter les rangs ici. Le rang précédent, le rang qu'on vient de faire. Hop, donc ici, je vais répéter la diminution comme on avait fait tout à l'heure. Donc, celle-ci correspond à mes 3 mailles en l'air. Je me place dans la deuxième, puis dans la troisième, et je viens faire ma diminution en passant dans 2 mailles, puis dans 2 mailles. Et je fais ensuite des brides tout le long. Arrivé au bout, je suis sur le bord droit, donc je ne fais pas de diminution. Je fais la bride dans les 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais refaire pareil encore, donc je refais 3 mailles en l'air, puis je vais refaire ce rang qui se trouve ici, puis ensuite je ferai l'autre rang, etc. Donc vous voyez, on aura quelque chose qui va diminuer. On continue donc comme ça jusqu'à atteindre, vous voyez, une taille de 6 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Donc vous voyez 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous êtes arrivé à 6, vous vous arrêtez. Donc vous avez répété les 2 rangs qu'on avait fait de diminution plusieurs fois. Maintenant, on va faire la tâche qui va faire toujours 6 brides. Donc on procède comment? On fait 3 mailles en l'air et on vient faire des brides. Non pas dans la première qui correspond à mes 3 mailles en l'air, mais dans la deuxième, je viens faire une bride. Puis je fais à nouveau une bride dans la troisième, puis dans la quatrième, puis dans la cinquième, et je viens faire une 6e bride dans les 3 mailles en l'air. Ici. Donc j'ai toujours 6 brides en comptant les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc on en a bien 6. On continue, je fais 3 mailles en l'air. Je tourne et je viens faire des brides à nouveau de la même façon dans les brides du rang précédent. Donc ici, hop, l'avant-dernière bride et la dernière bride dans les 3 mailles en l'air. Ok, donc ici, vous voyez, on a toujours, hop, 6 brides. Ici, on continue comme ça et on va faire 50 rangs comme ça. Ok, je vous montre, on va faire ici 50 rangs de 6 brides. Ok, donc vous commencez à compter à partir du premier rang de 6 brides et vous en comptez 50. Si pour vous ça vous semble pas adapté, vous pouvez en rajouter ou en enlever. Mais 50 c'est bien. Donc vous voyez, il me reste bien 6 brides à la fin. Je fais une maille en l'air, je tire le fil et je viens couper le fil. Voilà, donc j'ai fini la tâche du dos. Ici, j'ai fini la tâche du cou. Il ne me reste plus qu'à faire la tâche sur le devant du maillot de bain. Donc, je vous montre sur la partie finie. Bah, c'est cette attache-là qu'on va venir faire sur le devant. Donc, pour ça, il va me falloir faire une maille de départ. Donc, je tourne le fil autour de mes doigts. Je viens récupérer le fil sur l'avant de mes doigts et je tire les 2 extrémités. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, tout précédemment, on avait fait des brides, demi-brides et des mailles serrées.
Donc, vous avez 2 mailles serrées ici au centre et dans la bride, donc 3 espaces après les mailles serrées, on va venir se placer, donc dans la bride en fait, ici, on va venir se placer pour faire notre maille coulée. Donc je fais la maille coulée, je prends du fil et je passe dans la maille qui est sur le crochet. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire comme pour la tâche du dos des brides. Donc dans 8 brides en fait. Donc je vais venir faire 3 mailles en l'air pour commencer. Donc je fais 3 mailles en l'air qui correspondront à ma première bride. Ensuite, je viens faire une bride dans la demi-bride qu'on avait fait ici. Donc je fais une bride. Je peux cacher le fil au fur et à mesure. Donc une bride. Ensuite, je fais une bride dans la maille serrée que j'avais fait. Hop, ici. Ensuite, je vais faire des brides dans les 2 mailles serrées au centre. Donc une et une deuxième. Et ensuite, je vais faire 3 mailles serrées, 3 brides pardon, dans la maille serrée, dans la demi-bride et dans la bride. Donc ici, je refais 3 brides. Donc là, la deuxième et la troisième bride. Si vous regardez, j'ai bien 8 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Je vais continuer à faire ça, des rangs de 8 brides. Donc je fais 3 mailles en l'air, je tourne, je passe la première bride qui correspond à mes 3 mailles en l'air, je vais dans la deuxième, je fais une bride et je continue comme ça tout le long. Donc je fais des brides dans chaque bride. Et pour qu'on ait un bord plat, je fais aussi une bride dans les 3 mailles en l'air, ici. Ici. Et je vais répéter ça 100 rangs. Donc je vais répéter ça 100 rangs. Donc là, je vous remonte une fois. Vous refaites une bride dans la deuxième bride, une deuxième bride dans la troisième, etc. etc. Ok, donc vous continuez comme ça. Il faudra au total faire 100 rangs pour obtenir la tâche qui se trouve sur le devant. Ok, donc là, vous voyez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous continuez comme ça, 100 rangs. Donc là, j'ai fini, de faire mes 100 rangs. Comme précédemment pour la tâche du dos, je fais une maille en l'air, je tire cette maille en l'air et je viens couper le fil. Donc on a fini notre premier bonnet ici. On vient de finir le premier bonnet. Vous allez le faire, ce premier bonnet, 2 fois. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à cacher les fils. Plusieurs méthodes. Soit vous le cachez avec votre crochet, vous passez votre crochet partout avec le fil. Soit vous venez utiliser une aiguille à laine et vous venez cacher donc les fils. Hop, vous voyez ici, à l'intérieur du bonnet. Vous pouvez tirer le fil comme ça et couper en le tirant. Comme ça, il va être bien caché vu que le fil est extensible. Voilà. Donc vous pouvez cacher les autres fils, cachez-les sur l'arrière, vous voyez là on est sur l'avant, cachez-les plutôt sur l'arrière du bonnet. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ton nouveau maillot de bain te plaît, et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites davantage de vidéos. À bientôt sur ma chaîne.